Salut tout le monde, je m'appelle Molly Cardinal, animatrice du Glow Up Club podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis tellement excitée pour l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est un petit peu quelque chose de off-topic. Ça va être un sujet un petit peu moins, je dirais, lourd que d'habitude, quelque chose de plus léger, puis je pense vraiment que ça va vous intéresser. Moi, personnellement, c'est tous des petits trucs que j'ai appris dans les dernières années, puis c'est des choses qui m'intéressaient vraiment de savoir. Fait que je me dis que ça peut intéresser les autres girlies aussi. Ça va probablement être un bonus épisode. Je sais pas encore, ça va dépendre de comment ma semaine se passe. Fait que le thème d'aujourd'hui, c'est l'hygiène. Donc, ça va être beaucoup l'hygiène féminine. OK? Fait qu'on on va vraiment parcourir le corps au complet, mais il va y avoir beaucoup de trucs pour l'hygiène féminine, tu sais, mon Dieu, je sais pas pourquoi j'ai de la misère à le dire. On va vraiment parler, tu sais, comme d'hygiène du coochie, OK? Donc, de la mademoiselle, de what's going on down there. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs que je vais vous donner que peut-être que vous connaissez même pas, que vous avez jamais entendu parler, puis qui sont super importants. Je trouve que souvent, en parlant avec mes amis, des fois, j'ai des amis qui me disent comment qu'ils entretiennent un petit peu la mademoiselle down there, puis je suis comme, oh my god, non. Fait qu'en tout cas, on va parler de tout ça aujourd'hui, ça va être bien le fun, vous allez voir. Donc, bien évidemment, si vous écoutez ou regardez l'épisode d'aujourd'hui, c'est parce que vous voulez avoir des trucs pour votre hygiène, OK? Fait que ça va beaucoup être des trucs pour sentir bonne et être propre. Personnellement, c'est un sentiment que j'adore sentir bon, j'adore me sentir clean, ça me fait sentir vraiment, on dirait un peu plus comme le main character, ça m'aide à romanticize my life. Moi, rentrer dans mes draps le soir quand je me couche puis sentir, tu sais là, quand tu viens juste de raser tes jambes puis de mettre ta crème puis sentir comment tes jambes sont douces contre ton drap, là, ça me fait sentir tout de suite genre 10 out of 10, comme ça. Fait que ça va tout être des petits trucs comme ça qui vont vous aider à vous sentir plus féminine, plus bien dans votre corps. Puis c'est toutes des petites choses que veux pas, ça l'aide avec la confiance en soi, vraiment. Ça vous aide à vous donner un petit boost comme ça. Puis ce que je voulais dire, c'est que si vous écoutez l'épisode d'aujourd'hui, justement, ça peut peut-être être parce que vous considérez que vous avez une bonne hygiène de votre corps, mais vous voulez voir un petit peu qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça, ou peut-être que vous savez pas vraiment comment avoir une bonne hygiène. Si c'est ça, it's okay, no shame, ok, y a personne qui juge en ce moment. Puis props à toi de l'écouter puis de vouloir un petit peu t'aider puis améliorer ça. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire des DM à moi en ce moment, dans mes DM, que ce soit sur TikTok, sur mon Instagram personnel ou le Instagram du Glow Up Club. J'ai plein de conversations avec plein de filles, plein d'auditrices qui me posent des questions. OK, moi, j'aide des filles dans leur break-up, j'aide des filles avec leur santé, j'aide des filles avec toutes sortes de topics. Moi, je suis là pour ça, OK? Genre, mon rêve, c'est littéralement de faire ça temps plein, de devenir coach, de devenir, d'écrire un livre, de faire tout ce que vous voulez. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire, don't be shy, écrivez-moi. Aussitôt que j'ai le temps, je vais vous répondre. Donc, sans ne plus attendre, let's get into it. Fait que le point numéro 1 que je voulais aborder, ça a l'air vraiment simple, mais c'est tellement important, puis c'est de boire de l'eau. Là, je veux pas vous perdre, OK? Restez avec moi. Vous avez aucune idée à quel point l'eau, ça peut changer plein de choses dans votre hygiène en général puis dans votre corps. Tu sais, on est constitué, je sais quoi le pourcentage? Je pense que c'est 90% d'eau. C'est pas pour rien, OK? C'est parce que l'eau, on en a besoin. C'est dans les légumes, c'est dans les fruits, tu sais, c'est dans l'eau que tu bois, c'est dans toutes sortes de petites sources différentes. Moi, j'essaie d'aller chercher mon eau justement dans plein d'affaires comme ça. Puis, si tu t'en fous un petit peu d'être hydraté, au moins considère que si tu ne bois pas d'eau, tu vas puer, ma belle, OK? You're gonna stink. Puis je dis pas ça pour être méchante, OK? Mais c'est vraiment des facts, c'est vraiment vrai. Plus que tu bois d'eau, plus que tu es hydraté, plus que ça l'aide avec l'odeur de ta sueur. Puis une chose que vous ne saviez probablement pas, mais boire de l'eau, ça l'aide énormément avec votre haleine. Des fois, au cours de la journée, OK, on s'en rend pas compte, mais une raison pourquoi que les gens puent de la bouche, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas bu assez d'eau. La première chose que tu fais en te levant le matin, ça devrait être de boire un grand verre d'eau avec des électrolytes pour tout de suite venir réhydrater ton corps, OK? Fait que si tu commences ta journée avec un café, it's a no-no. Donc, comme je vous dis, boire de l'eau, ça va vous aider avec, premièrement, votre santé en général. Ça va vous aider à sentir meilleur. Ça va vous aider à vous hydrater. Fait que, tu sais, hydrater, là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est hydrater ton corps au complet. Fait que si tu commences à avoir des ridules dans le cou, des ridules dans le visage, plus que tu bois de l'eau
de l'eau de coco, de l'eau avec des électrolytes, de l'eau à l'aloès, des choses comme ça, plus que tu viens t'hydrater. Tes lèvres sèches, là, si t'as tout le temps les lèvres crusty, c'est un signe que t'es pas assez hydraté. Puis là, pour ceux qui vont me dire « Ouais, mais j'aime pas le goût de l'eau. » OK, premièrement, j'ai vraiment besoin que tu grandisses, ma belle, OK? Grow up. Non, je taxe. C'est pas vrai. Mais comme je vous dis, le truc avec ça, mets des électrolytes, OK? Si t'aimes pas le goût de juste de l'eau plaine, mets des électrolytes. Fait que moi, comme je vous dis le matin, dans mon verre d'eau, je mets un petit peu de sel, OK? Il y a plein de monde qui pense que le sel, c'est pas bon pour la santé, mais au contraire, du sel d'Himalaya, c'est super bon pour la santé. Puis t'en as dans tes électrolytes, OK? Faut pas que t'en mettes trop. Juste une petite affaire, là. Tu sais, moi, j'ai la salière qui fait cric, cric, là. Tu fais juste un petit cric une fois, quelques petits grains de sel qui tombent dans ton eau, c'est parfait. Puis jus de citron ou jus de lime, OK? Avec ça, tu as tes électrolytes. Ça peut être du jus d'orange aussi. Avec ça, tu as tes électrolytes, ça t'aide à t'hydrater. Tout au long de la journée, c'est ça que je bois. Puis quelque chose que beaucoup de gens savent pas. Si tu fais juste, mettons là, tu bois 2 litres d'eau par jour, OK, mais t'ajoutes aucune électrolyte dedans, ton eau, là, littéralement, tu vas la boire, puis tu vas aller aux toilettes, tu vas la repisser, excusez, là, on dirait, je trouve pas ça beau comme mot, pisser, là, mais tu vas la repisser au grand complet, cette eau-là. Fait que si, chaque fois que tu bois de l'eau, t'es tout le temps rendu aux toilettes, ben, tu fais juste, tu sais, cette eau-là, tu la gardes pas. Je te dis, là, si tu commences à mettre des électrolytes dans ton eau ou à boire de l'eau de coco ou de l'eau d'aloès, vraiment beaucoup, là, tu vas voir que tu vas à la salle de bain moins souvent parce que ton corps est capable de plus garder cette eau-là à l'intérieur de toi puis vraiment venir t'hydrater. Donc, boire de l'eau, c'est vraiment important. Ensuite de ça, pendant qu'on parle des choses à boire, OK, par rapport à votre hygiène, est-ce qu'on peut parler du vinaigre de cidre de pomme, OK, le Apple Cider Vinegar? Je pense pas que vous réalisez à quel point que c'est bon pour votre santé. Normalement, on est supposé en consommer, je pense que c'est 2 cuillères à soupe par jour. Fait que mettons 1 cuillère à soupe avant chaque repas. Ça l'aide avec tellement de choses. Premièrement, ça a des bénéfices sur votre santé. Fait que ça l'aide à balancer vos blood sugar levels, donc vos niveaux de sucre dans votre sang. Ça l'aide avec vos hormones, OK, en tant que femme, ça l'aide avec plein de choses, OK? It's gold. Mais ça va aussi changer beaucoup comment tu sens, OK? Fait que ta sueur va sentir meilleure et comme je vous dis, votre mademoiselle va sentir meilleure. Pour vrai, comme je vous dis, c'est du liquid gold, OK? Buvez du Apple Cider Vinegar. Moi, quand je me fais des batchs de bouillon d'os, je vous ai déjà parlé comment que le bouillon d'os, c'est bon parce que c'est plein de collagène, OK? Donc, moi, j'en bois pour rester jeune et gorgeous pendant longtemps encore. J'en mets tout le temps un petit peu dedans. Quand je me fais des jus, du jus de céleri, OK, du jus de n'importe quoi, j'en rajoute dedans. J'essaie d'en boire avant les repas. Le matin, je me fais des fois une tasse d'eau chaude avec citron, miel, Apple Cider Vinegar, OK? C'est vraiment bon. Un petit splash, pas trop parce que comme on s'entend, c'est vraiment dur d'en boire, là. Je sais que le goût, il est vraiment pas bon, mais puis achetez-en du bio, OK? C'est important. Tellement bon pour vous, guys. OK, le point numéro 2 de l'hygiène que je voulais toucher, c'est tout ce qui est relié à votre bouche, à votre haleine. OK, comment avoir une haleine fraîche. On s'entend, on a tous déjà senti l'haleine de quelqu'un qui sentait pas bon. OK, c'est pas agréable pour personne. On veut pas être la personne que genre, il y a la stinky breath. Fait que si tu veux pas que ça t'arrive, écoute mes conseils. Donc, premièrement, obviously, tu veux brosser tes dents et passer la soie dentaire. Je pense que c'est un point qui est super évident, mais je pense que vous comme on se rend pas compte à quel point il y a beaucoup de gens qui ne se passent pas la soie dentaire dans la vie. OK, c'est tellement, tellement, tellement important. Mais le point que je voulais vous parler, c'est OK, je sais pas comment le dire en français, mais de gratter votre langue, OK? Il y a énormément de résidus de nourriture qui vient se déposer sur ta langue à journée longue. Puis je sais que pendant que tu dors aussi, tu sais, vu que ta langue est vraiment connectée avec ta gorge, puis ça descend comme jusque dans ton intestin, tu peux avoir du reflux des fois, puis des choses comme ça. Fait que pendant le sommeil, là, souvent, les toxines puis tout qui sont dans ton corps, ils peuvent remonter par ta gorge puis venir se coller sur ta langue. Fait que c'est vraiment bon à tous les matins de se gratter la langue. Si vous regardez sur Amazon, il y a des outils qui sont comme faits exprès pour ça, OK? Moi, j'en ai pas parce que j'utilise une cuillère, là, c'est ça que je vais vous dire tantôt. Mais checkez sur Amazon, genre écrivez Tongue Scraper, OK? J'imagine que c'est gratteur de langue en français. Vous allez en trouver. C'est super bon. Vous le faites à tous les matins. OK? Mon chum le fait le matin puis le soir. Moi, je suis un petit peu moins intense. Je le fais moins le matin, mais super important. Super bon pour votre haleine. Vous allez voir comment est-ce que vous allez
sentir meilleur de la bouche à cause de ça. Puis, si vous n'avez pas d'argent à investir là-dedans ou vous vous dites « Ah, je veux pas m'acheter ça, d'un coup que comme j'essaie de le faire puis finalement je le fais pas, en tout cas, ou whatever, c'est quoi ta raison? » Moi, je prends une cuillère. Fait que tu prends une cuillère, tu vas le plus loin possible. Bon, je sais que c'est pas toujours facile dépendamment de tes gag reflex, mais trust me girl, tu vas être étonné de à quel point c'est dégueulasse qu'est-ce qu'il va y avoir sur ta cuillère que tu vas rincer dans le lavabo, là. Tu vas le faire une fois, tu vas faire genre « Oh my God, arc », puis tu vas vouloir le faire à tous les matins après ça. Moi, tous les matins quand je me lève, je brosse mes dents puis je brosse ma langue, OK? Pour vrai, faites-le demain matin, faites le test, guys. Vous allez voir, c'est fou, là. Genre, it's gross. Une autre chose qui est vraiment bon pour l'hygiène de ta bouche, OK? Moi, j'ai un water flosser, que ça s'appelle. Donc, au lieu de passer la soie dentaire, j'avais déjà lu que c'était pas super bon pour la santé de tes dents puis de tes gencives, la soie dentaire, que comme on achète chez le dentiste et tout. Fait que nous, on a acheté ça au Costco. Attendez, je vais vous la montrer. Bon, fait que ceux qui ont la version vidéo, je vous montre, celui-là, il vient du Costco, OK? Ça ressemble à ça. Tu mets l'eau dedans, t'as la petite roulette d'intensité, le on-off. Tu prends ça, clic, clic, ça sort de l'eau dans le fond, puis ça vient vraiment passer entre chacune de tes dents. Puis ça vient vraiment agir comme une soie dentaire, mais c'est de l'eau, OK? Fait que si t'as des épices, des morceaux de viande, whatever, qu'est-ce que t'as pris entre les dents, ça va tout les sortir, OK? Je fais ça après chaque repas. Pendant un bout, je mélangeais de l'eau puis je mettais un mini splash de rince-bouche. Pour vrai, là, tu te sens tellement propre après avoir fait ça, là, tu te sens comme si tu revenais du dentiste. Mais j'ai arrêté de le faire parce que j'utilise pas vraiment de rince-bouche, comme je vous dis. Des fois, à l'occasion, ça peut arriver, mais j'ai arrêté d'en utiliser parce que dans presque toutes les rince-bouches, il y a de l'alcool. Puis ça l'assèche beaucoup ta bouche, puis c'est pas bon pour ta bouche, OK? Ce qui m'apporte à mon prochain point. Vu que moi, je n'utilise pas de rince-bouche, je veux parler de la gomme, OK? La gomme ne remplace pas genre ton hygiène de bouche, OK? Ça vient juste camoufler. Je sais que des fois, ça peut donner un effet d'haleine vraiment fraîche si elle t'a comme menthe fucking intense, puis genre tu fais... Puis c'est super froid dans ta bouche, OK? Mais c'est quand même super important d'avoir une bonne hygiène de ta bouche, OK? Puis, si tu brosses pas tes dents puis tu passes pas la soie dentaire, tu peux développer une gingivite, OK? Tu peux développer des caries, tu peux développer des infections dans tes dents, et ça te fait... Oh mon Dieu, ça te donne la pire haleine ever, OK? Tu veux pas ça. Je vous en supplie, passez votre soie dentaire, OK? Passez votre water flosser, comme je vous dis. Fait que là, dans la même catégorie encore, on reste dans la bouche. Un petit truc, vu que j'utilise pas de rince-bouche, mon petit truc pour garder une haleine fraîche. Bon, comme vous savez, moi, je suis vraiment une fille, tu sais, le plus possible non toxique, naturelle. Fait que moi, ce que j'utilise, on appelle ça du oil pulling, OK? Basically, c'est que j'utilise de l'huile de coco au lieu d'utiliser du rince-bouche, mais je fais la même affaire avec, OK? Fait que je prends mon huile de coco, je prends une cuillère, pas trop grosse, là, je dirais pas vraiment une cuillère à soupe. Je vais tout le temps à l'œil, OK? Puis, tu mets l'huile directement dans ta bouche. Fait que si l'huile de coco est un petit peu épaisse, vu que votre bouche est chaude, elle va vraiment comme se dissoudre puis devenir super liquide. Puis, je fais vraiment comme si je me gargarisais, puis je la garde pendant 10 minutes à tous les matins, OK? Fait que là, pour ceux qui ont la version vidéo, tu le mets dans ta bouche, puis tu la promènes vraiment partout. Tu gardes ça dans ta bouche pendant 10 minutes, puis non seulement ça va vous donner l'haleine la plus fraîche de votre vie, en plus de ça, c'est super bon pour la santé, c'est pas nocif, ça n'a pas ça peut pas rien faire de négatif à vos dents ou à vos gencives, OK? Puis en plus de ça, ça blanchit les dents. Encore une fois, ça blanchit les dents d'une façon naturelle, OK? Il y a tellement d'affaires dans les là, les bandes, le white strips, puis tout, OK, oui, je veux bien que ça marche puis que ça blanchit vos dents, mais comme c'est vraiment pas bon pour vos gencives puis pour vos dents en général. Puis ça, c'est une autre chose, OK? Si tu veux avoir l'air clean, si tu veux avoir l'air d'une fille qui prend soin d'elle, si tu veux avoir l'air d'une fille qui prend soin de son hygiène et tout, les dents jaunes, je vous en supplie, faites quelque chose, OK? Commencez à le faire. Plus, là, je vous dis tout de suite, c'est sûr que c'est pas des produits chimiques, fait que ça va pas changer du jour au lendemain, mais plus que vous allez le faire, plus que vous allez voir une différence. Pour vrai, c'est fou. Ça blanchit vraiment les dents. Do it, guys. Thank me later. Il y a des gros pots là, d'huile de coco chez Costco. Ça sert à plein d'affaires. Tu peux l'utiliser comme huile de massage, tu peux faire plein de choses avec l'huile de coco. Prochaine chose, tes ongles.
Là, je sais, c'est pas tout le monde qui a le budget de toujours avoir une manicure de fait. C'est sûr qu'on s'entend. C'est sûr que ça nous fait sentir, comme là, moi, en ce moment, les miens sont pas faits, rip. Ça nous fait sentir super féminine d'avoir les ongles faits. Ça nous fait sentir soignées. Ça nous fait sentir classy. Si c'est pas dans ton budget ce mois-ci, au moins, nettoie en dessous de tes ongles, je t'en supplie. Pour vraiment avoir les mains de quelqu'un puis voir plein de crasse en dessous, ça m'écoeure complètement, OK? Moi, je nettoie comme plusieurs fois par jour. Des fois, c'est comme tout dépendant si je cuisine ou peu importe qu'est-ce que je fais dans ma journée qui pourrait faire crasser mes ongles, OK? S'il vous plaît, nettoyez vos ongles. Prochain point, je veux parler des endroits que souvent on oublie de nettoyer quand on est dans la douche, OK? Donc, premièrement, ton nombril. OK, guys, ça va peut-être avoir l'air un petit peu dégueu, qu'est-ce que je vais vous dire, mais prenez votre doigt en ce moment, mettez-le dans votre nombril, sentez votre doigt après. Si ça pue, je vous en supplie, lavez votre nombril, OK? Souvent, c'est quelque chose qu'on oublie de faire dans la douche. C'est pas compliqué, tu prends ta débarbouillette, tu frottes, OK? Tu scrubs, t'enlèves les peaux mortes. Lavez votre nombril, s'il vous plaît. Tu sais, j'ai l'impression que souvent, le nombril, c'est comme le petit raccoin dans ta maison là, qui est dur d'accès avec ta balayeuse qui se fait jamais laver, puis comme toute ta maison est propre, à part ce coin-là qui est fucking crasse, OK? C'est ça. S'il vous plaît, lavez votre nombril. Prochaine chose, c'est derrière les oreilles, OK? Si tu te frottes en arrière des oreilles, puis tu regardes ta main, puis comme, genre, il y a de la crasse, lave en arrière de tes oreilles. Même chose avec la débarbouillette, tu frottes comme il faut à chaque fois que tu te laves. Ce qui m'amène à la prochaine chose, les oreilles en général, OK? Un truc pour vraiment, justement, comme je vous dis, être féminine puis comme avoir une bonne hygiène de ton corps, OK? Je ne veux pas voir de la cire dans tes oreilles. Je veux pas voir rien dans tes oreilles, en fait. Oh mon Dieu, je sais pas pour vous, il y a rien qui m'écoeure plus que de voir, tu sais, un gars qui a les cheveux courts, là, les gars, on leur voit comme encore plus les oreilles, là, puis de voir là, de la crasse sortir, ça m'écoeure, ça me dégueule complètement, OK? C'est pas compliqué, tu prends une débarbouillette, tu te frottes les oreilles ou tu prends un Q-tip, tu te frottes les oreilles, OK? Je vous en supplie. Nettoyez vos oreilles. Prochain point, OK? C'est l'exfoliation. L'exfoliation, ça l'enlève toutes les peaux mortes, ça l'enlève toute la crasse, OK? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé là, de prendre un bain. Puis tu sais, quand tu prends ton bain, tu as le dos à côté, dans le fond du bain. Puis si tu vides ton eau, puis tu vois que comme il y a une petite barre noire, là, no shame, encore une fois. OK, même moi, ça m'arrive des fois, quand je vois ça, je suis comme, OK, ça, c'est signe qu'il faut que je m'exfolie le dos. J'ai des peaux mortes qui sont pris, que j'ai besoin de frotter. Là, je vous dirais pas d'aller vous acheter, tu sais, des produits chez Bath & Body Works ou whatever, tu sais, des exfoliants qui sont pas bons. Moi, je me fais des exfoliants au grain de café, des exfoliants au sucre. Il y a toutes sortes de recettes naturelles que vous pouvez trouver pour votre exfoliant qui coûtent fucking pas cher. Genre, j'ai déjà vu des filles utiliser littéralement de l'huile de coco puis du sucre. Tu mélanges ça ensemble, tu scrubs le corps au complet, OK? Tu peux faire du dry brushing aussi, utiliser une brosse, ou utiliser, il y a des gants exfoliants aussi qui se vendent littéralement chez Dolorama, OK? Ça coûte vraiment pas cher, là. Tu t'exfolies le corps comme il faut. Puis, s'exfolier le corps, mais s'exfolier les lèvres aussi, OK? Comme encore une fois, quand je vois une fille avec les lèvres sèches, crusty, musty, dusty, OK? C'est non, OK? It's not giving what it's supposed to give. Puis comme je vous dis, si vous avez les lèvres sèches, puis là, mettons, c'est ça. Si vous me dites, ben oui, mais moi, j'ai tout le temps les lèvres sèches, ben oui, mais t'es pas hydratée, ma belle! Faut que tu boives plus d'eau, OK? C'est important. Bois de l'eau puis exfolie tes lèvres. Ensuite de ça, OK? Le prochain point, on va parler dans le fond, dans la vie, t'es ce que tu manges. Puis, dans le fond, ça fait en sorte que tu sens ce que tu manges aussi. Fait que plus que, comme je vous dis, tu bois pas d'eau, tu manges de la cochonnerie tout le temps, des pâtes à tous les soirs, OK, gluten, produits laitiers tout le temps, full bouffe transformée, tu manges presque pas de fruits, presque pas de légumes. Je vous dis, là, quand tu fais le switch puis tu te mets à manger super santé puis à boire vraiment de l'eau, là, tu vas remarquer, tu sais, quand c'est ça, t'es ce que tu manges, ta sueur, elle sent plus pareil avant, OK? L'odeur est vraiment mieux. Puis pas juste ça, OK? Comme je vous dis, ça va faire en sorte que tu sens différent. Fait que ta sueur va sentir différente, mais ta mademoiselle va sentir différente aussi. Puis c'est pas pour rien, plus que tu manges pas santé, moins que tes hormones sont bien balancées. Fait que plus que justement, tout est tout croche dans ton corps, fait que tu sens pas bon. Puis même chose pour les gars, OK? Comment je pourrais vous dire ça sans que ça soit vulgaire? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de remarquer qu'un gars ne goûte pas la même chose qu'un autre, OK? Il y a une raison à ça. Premièrement, tout le monde goûte pas la même affaire, OK? Tout le monde sent pas la même affaire. On a toute une odeur de peau différente. Ça, c'est 100% normal. Mais si
tu goûtes, je pense que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire quand je dis goûte. Si le gars goûte fucking pas bon, dégueulasse, que ça vous écœure du saint bon sens, ça, c'est un bon indice qu'il a probablement pas la meilleure diète, OK? Parce que je vous confirme qu'un gars qui boit full d'eau, premièrement, ça va être plus liquide, OK? Moins... En tout cas, je veux vraiment pas rentrer trop dans les détails par rapport à ça. Je suis désolée, je sais que c'est dégueu, là. Mais, en gros, ça va goûter meilleur. Okay? Tu sais, quand on dit mange des ananas, ben c'est ça. Mange des fruits et des légumes, mon homme, s'il vous plaît, merci. Mais c'est ça. Comme je te dis, ça, c'est la même chose pour toi. Tu vas sentir bien meilleur si tu manges bien. Il y a juste des avantages à manger des aliments santé qui sont bons pour toi. Puis aussi, regarde, de quelle couleur est ton pipi? Puis qu'est-ce que ton pipi sent aussi, OK? Si chaque fois que tu vas aux toilettes faire pipi, c'est orange foncé, t'es fucking déshydraté, OK? Je t'en conjure, bois plus d'eau. Puis, si ton pipi sent vraiment pas bon, c'est pas bon signe, OK? Moi, là, je fais pipi, là, c'est presque transparent, guys, puis ça sent rien. That's how it's supposed to be, OK? Parce que je suis bien hydratée, puis je mange bien. Puis tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que tout ça, c'est connecté, OK? Tu sais, je suis une girl hip-hop, j'aime ça être féminine, j'aime ça être belle, j'aime ça prendre soin de moi, mais comme ça, c'est souvent des choses que les gens délaissent, puis pourtant, c'est tellement important, OK? Je veux que ma sueur, elle sente bonne, OK? Je veux pas que mon pipi sente le moutadi, là. Vous comprenez? Puis, le dernier point que je voulais toucher par rapport à l'hygiène, c'est bon, encore une fois, la mademoiselle. J'ai quelques trucs à vous donner pour vous aider à sentir mieux down there. Comme, bon, je vous en ai déjà nommé quelques-uns. Boire de l'eau, apple cider vinegar. Mais une autre chose, OK, puis là, je vous dis tout de suite, ça va être controversé, mais c'est de ne pas utiliser de savon. Je sais qu'il y a du monde qui vont trouver ça bizarre, il y a du monde qui sont comme « Oh my God, qu'est-ce que tu veux dire? Comme me laver pas de savon. » Puis il y a tellement de filles qui utilisent du savon sur leur lady parts. Mais ça va juste faire en sorte que tu vas débalancer ton pH. Puis c'est ça qui fait, mettons quand ton pH est débalancé, c'est ça qui fait que ça sent fishy un petit peu down there. OK? C'est soit que tu as une infection, soit que ton pH est vraiment débalancé. Puis là, je vous donne un indice. Encore un indice? C'est un indice que je vais vous donner? Un exemple. Puis là, encore une fois, là, si vous écoutez ça puis vous vous reconnaissez, c'est no shame, OK? Je vais vous donner des trucs, vous allez apprendre, vous allez régler le problème, c'est tout, merci, bonsoir, là, ça se règle super facilement, là. Si vous sentez l'odeur, des fois, au travers de vos jeans, c'est pas normal, OK? C'est que vous avez un problème de balancement de pH. Puis c'est là qu'il faut faire attention à ça pour essayer d'éliminer ça, comme je vous dis. Parce que c'est pas sentir le fruit de mer, OK? C'est, excusez pour l'analogie, là, mais c'est pas censé sentir ça. Puis là, c'est normal, on s'entend, c'est, tu sais, vos lady parts, ça peut pas sentir la même chose que votre coude, OK? C'est normal, ça a une odeur, mais c'est pas censé sentir super fort. Puis c'est sûr qu'à la fin de la journée, si vous avez super chaud, si vous avez sué puis tout, tu sais, l'odeur va être différente, mais en général, c'est pas censé sentir fort. Donc, pour vrai, si vous avez de la misère avec ça, si vous faites souvent des infections à levure, des vaginites, des choses comme ça, essayez de vous laver seulement avec une débarbouillette. Puis là, je sais qu'il y a plein de filles qui écoutent ça puis qui sont comme, ben oui, voyons donc, c'est ça que je fais. Ben oui, mais il y a plein de filles aussi qui utilisent du savon. Puis, je sais que vous allez peut-être... Pour vrai, moi, j'ai déjà parlé de ça avec des amis, puis ils me disaient genre « Arc, tu mets pas de savon. » Comme moi, j'ai fait le test avant, quand je mettais du savon, puis après. Puis le savon, ça fait juste comme venir masquer un petit peu l'odeur, OK? Puis débalancer ton pH, ça fait rien de bon. Puis moi, je l'avais déjà testé avec mon chum, puis pour vrai, c'est vraiment mieux en lavant juste à la débarbouillette. Tu prends une débarbouillette, tu la rinces avec de l'eau, tu frottes comme il faut, OK? Tu bois de l'eau puis du apple cider vinegar, 10 out of 10. Tu manges santé, 15 out of 10. Donc, pas de savon. Autre chose aussi, OK, un sujet qui va être encore une fois peut-être controversé, mais ne pas porter de sous-vêtements, OK? Pourquoi? Parce que things have to breathe, OK? Ta mademoiselle a besoin de respirer. Porter des sous-vêtements, pense-y, OK? Ça fait juste, tu sais, les sous-vêtements, en plus, c'est serré, fait que ça t'empêche complètement de respirer. OK, c'est pas normal. Moi, je pense pas qu'on était fait pour porter des pantalons serrés, des sous-vêtements serrés. Ça fait rien de bon. Moi, j'ai arrêté de porter des sous-vêtements, ça fait... au moins 5 ans, pour vrai. Même, je pense, plus que ça. Puis, les seules fois que je vais porter des sous-vêtements, ça va être, mettons, exemple, si je suis dans ma semaine, des fois, ou si je porte une robe ou une jupe courte. Sinon, robe longue, pantalon, jeans, tout ce que tu veux bien. OK, moi, je ne porte jamais de sous-vêtements. Puis c'est vraiment ça qui est mieux pour
tes lady parts. Si tu as de la misère avec ça, OK, commence par des baby steps. La nuit, exemple, OK, si tu es habitué de tout le temps dormir en pyjama, mettons, tu mets des bobettes puis tu mets un pyjama ou tu dors vraiment juste avec ta culotte, ben essaie de l'enlever pour dormir. OK, commence par ça. Petit peu par petit peu, essaye à un moment donné, OK, exemple, t'es en jogging, OK, j'en porterai pas. Puis, je sais pas si vous avez la phobie, exemple, moi, encore à ce jour, j'ai encore la phobie, puis des fois, je me dis, ah, imagine s'il y a un enfant qui tire sur mes culottes ou quelque chose de même, puis qu'on voit toutes les fesses au complet. Ben, écoutez, comme je vous dis, plus que 5 ans sans porter de sous-vêtements, ça m'est jamais arrivé. Fait que vous devriez être correct. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de filles, justement, qui font souvent, des vaginés, des infections à levure, comme je vous ai dit. Des fois, c'est juste parce que, des fois, tu fais le switch, mettons, exemple, tu portais des culottes en satin, ben, tu commences à porter des culottes en coton, puis ça le fait plus. Ou, si tu utilises, il y a certains détergents à lessive qui peuvent donner des infections à levure à certaines filles. Il y a des filles, là, qui ont ça, là, super sensible, mais imagine si c'est mieux avec des culottes en coton, mais imagine comment ça va être mieux si t'en portes juste plus. Parce que c'est ça va respirer, comme je vous dis. Fait que je pense que c'est ça qui conclut le volet de la mademoiselle. Ensuite de ça, la dernière chose que je voulais toucher, c'est le rasage. Comme je vous dis, moi, il n'y a rien qui me fait sentir mieux que de me coucher le soir avec le corps rasé au grand complet puis de sentir comment c'est doux. Fait que moi, ce que je fais dans la douche, c'est que je vais m'exfolier. Ensuite de ça, je vais me raser puis quand je sors de la douche, je vais mettre ma crème hydratante, OK? Ça, c'est le combo, le trio, en fait, parfait pour avoir la peau douce. Puis tu sais, un bon exfoliant, ça va vraiment venir enlever toutes les peaux mortes, toute la crasse que tu as sur toi. Fait comme je me sens là comme si j'ai une petite peau neuve, comme si je repars à zéro, vraiment. Fait que je pense que c'est ça qui conclut le volet de l'hygiène que je voulais vous parler aujourd'hui. Fait que laissez-moi savoir si vous aimez ce genre d'épisode-là. C'est comme à date, je vous parle plus de trauma, de blessures, de manifestations, puis de choses comme ça. Fait que c'est un petit peu différent. Fait que j'ai vraiment hâte d'avoir votre feedback là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, j'adore parler de ça. Fait que voilà tout. On se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode du Glow Up Club podcast. Gros bisous. Bye!